Je m'appelle Youssef et aujourd'hui je vais vous parler des activités que je mets en place ici à la résidence Acacia à Bruxelles avec des résidents de maisons de repos, dont Teresa qui est à côté de moi. La dernière activité qu'elle a fort aimée, c'est la fameuse sortie en boîte de nuit. Tu peux peut-être en parler un peu? Oh oui. On avait été manger dans une crêperie au centre-ville. Voilà, et on est allé dans une boîte de nuit. Je crois que c'était la première fois que je mettais les pieds dans une boîte de nuit de ce genre. Donc j'ai été très étonnée. C'était presque une première pour moi. Les portiers, quand ils nous ont vus arriver, ils se sont dit quoi? Des seniors qui vivent en maison de repos, ils nous ont regardés de haut. Je me suis dit, tiens, yes, maintenant que j'ai des seniors avec moi, je vais pouvoir sortir en boîte de nuit. Donc c'était super, les portiers nous ont accueillis, mais vraiment les bras ouverts. Elle nous a accueillis, ils nous ont mis dans une table VIP. Donc c'était vraiment génial, on était installés face au spectacle et tout. Et alors les personnes ont été vraiment super parce qu'il y avait plein de personnes qui passaient. Il y avait une ancienne infirmière, il y avait une ancienne directrice de maison de repos qui était justement dans la boîte de nuit. Il y avait des jeunes qui faisaient des études et donc qui venaient, qui disaient mais tiens, vous venez d'où et tout ça, qui se questionnaient et qui passaient dans le carré VIP et qui venaient danser avec les seniors, qui venaient passer du temps avec eux. Donc il y avait tout un intérêt qui était porté aux aînés. C'est vrai que des aînés en boîte de nuit, c'est un peu fou comment on peut penser à ramener ces aînés. Il y avait longtemps. Voilà, c'est ça, mais ça leur a fait énormément plaisir. On a beaucoup dansé, j'avais un peu mal le lendemain, mais enfin ça passe très vite. Ma stagiaire avait aussi été super sympathique parce qu'elle avait ramené tout son trousseau de maquillage et tout ça. Donc elle avait maquillé, elle avait maquillé les autres résidentes, elle avait pris soin des seniors aussi, des hommes. Donc c'était vraiment chouette. À la base, je m'étais dit, voilà, on va rester jusqu'à 1h du matin, ils seront fatigués, on va rentrer directement. Finalement, ils sont restés jusqu'à 3h. Donc c'est moi qui ai dû leur dire, hey, on sort de la piste de danse, on rentre aux Acacia, là, je suis fatigué. C'était moi qui étais fatigué. Je suis très contente de connaître Youssef parce qu'il est extraordinaire dans cette maison. Bouge un peu tes oreilles. C'était pas du tout prédestiné pour moi de travailler dans ce secteur-là. Et en fait, en première année, je trouvais pas ce stage parce que quand on est jeune et qu'on doit travailler avec des jeunes, comment est-ce qu'on peut éduquer soi-même des jeunes alors que nous-mêmes on est jeunes? Donc le chef de stage m'avait dit à l'époque, écoute, on va te diriger vers une maison de repos, c'est un lieu où personne ne veut y aller, donc tu auras toujours de la place. Donc j'avais fait un stage dans ce secteur-là et j'avais adoré. Je me suis senti utile et je sentais que je pouvais apporter vraiment quelque chose à autrui. Et donc depuis j'ai été engagé, ça fait 13 ans que je suis ici à la résidence Acacia. Je me suis rendu compte après 3 années de pratique, une maison de repos c'était vraiment une micro-société. C'est-à-dire que dans une maison de repos, c'est un peu, j'avais l'impression de revivre le film Le Truman Show, je sais pas si vous connaissez, avec Jim Carrey. J'arrivais, la résidente entendait mes pas, elle savait que c'était moi, donc elle criait bonjour Youssef. Et alors après je disais, je sais qu'il y a le gars qui va me demander une cigarette, je passe, je le vois, t'as pas de cigarette? Non, j'ai pas de cigarette. Et du coup, il y avait une routine qui s'était installée après 3 années de pratique. Et j'ai voulu casser cette routine. Et je trouvais aussi dommage que les seniors en maison de repos, généralement, on les cantonne aux activités un peu traditionnelles. Donc c'est des activités bingo, jeux de société, etc. Et qu'on n'essaye pas de challenger les seniors. Je trouvais ça dommage. Et du coup, en 2015, j'avais proposé aux seniors de créer une web série. Donc comme les jeunes, les activités intergénérationnelles, c'était souvent la même chose. Un goûter ou un jeu de société avec les jeunes. Je me suis dit, tiens, étant donné que les jeunes sont dans la période d'Instagram, de WhatsApp, de Snapchat et tout ça, et TikTok maintenant, les jeunes sont baignés dans la vidéo. Et donc, peut-être initier les seniors à la vidéo pour pouvoir créer des activités intergénérationnelles et faire quelque chose ensemble. Donc, on est parti sur la création de la web série Papy Boom. Donc, à la base, c'était pas du tout une association, c'était simplement une web série. Et donc, on a commencé avec 6-7 épisodes. Et donc, ça a super bien pris sur Internet et sur Bruxelles. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas en faire une association? Et donc, par la suite, c'est devenu une ASBL. Et là, actuellement, on a 74 épisodes, 74 épisodes. Et donc, voilà, le projet a évolué. On a fait énormément de courts-métrages. Ici, il y a Teresa à côté de moi. Il y a le court-métrage La Reine des Neiges qu'elle avait vraiment fort apprécié. Donc, c'était en 2020 quand les seniors devaient se faire vacciner pour pouvoir sortir de l'EHPAD. Donc, en Belgique, on appelle ça une maison de repos, mais en France, c'est une EHPAD. Et donc, pour sortir de l'EHPAD, il fallait se faire vacciner. Et on avait fait un quiz musical dans la résidence. Et quelqu'un avait mis la musique de La Reine des Neiges. Je pense que c'était une de mes stagiaires. Et à ce moment-là, on est parti dans un trip où on a retravaillé le texte avec les résidents. Donc c'est vraiment les paroles des résidents. Et on voit Teresa qui joue la Reine des Neiges. Au lieu de chanter le refrain libéré, délivré, c'est libéré, vacciné. Donc c'est on a fait toute une parodie sur ça. On s'est marré avec les résidents. Et donc Papy Boom, c'est devenu une ASBL. C'est actuellement 74 épisodes. À côté de ça, on a créé une école de devoirs dans la résidence Acacia où les jeunes viennent faire leurs devoirs et c'est les aînés qui font leurs devoirs. J'organise aussi une fois par an des Olympiades Interhome. Dernièrement, là en mars, on a réuni 16 maisons de repos. Donc en fait, je sentais que le secteur était un peu raplapla. Il n'y avait pas vraiment d'initiative. Tout le monde bossait dans son petit coin avec la petite routine. Et je me suis dit, tiens, il y a moyen de faire quelque chose de chouette, d'amuser les seniors. On met plein de choses en place, dont le challenge Papy Boom, qui se déroule tous les 3 mois.
Donc le challenge Papy Boom, c'est quoi? C'est un challenge. On va challenger les résidents à entreprendre quelque chose. Donc c'est pas quelque chose de fixe, c'est-à-dire qu'on peut partir faire un vol en montgolfière, comme on peut commander des jacuzzis dans la résidence, qu'on a déjà fait. On a fait du karting, on a construit des projets de l'intérieur aussi, parce que c'est pas toujours des choses de l'extérieur. Par exemple, récemment, on avait fait un remake du meilleur pâtissier. On avait appelé le meilleur papissier. Et donc, je jouais le rôle de Philippe Echtebest. Et je disais aux résidents, attention, il vous reste que 3 minutes, dépêchez-vous. Et alors, on a fait des stands. Et il y avait un pâtissier qui nous suivait, qui était vraiment vraiment super. Il s'appelle Alain, je lui fais un coucou. Et donc, voilà, les résidents étaient challengés. Donc, c'est divers types de projets construits de différentes façons. Minimum tous les 3 mois, on doit en faire. Donc, c'est vraiment important pour les résidents, je pense, et puis aussi pour l'équipe. Donc, Teresa, elle est rentrée simplement dans la maison de repos. Voilà, elle était un petit peu tristounette. Et donc, voilà, j'ai essayé de lui remonter un petit peu le moral en lui disant, écoute, voilà, c'est pas une fatalité, t'es encore libre, tu peux sortir, tu peux faire ce que tu veux. Là, aujourd'hui, elle a sa filleule qui est là, oui, qui a décoré sa chambre et tout. Donc, vraiment, sa chambre est devenue super belle. Voilà, mais c'est une dame qui est généralement joviale, qui est positive, qui participe de temps en temps aux activités quand ça l'intéresse. Voilà, quand ça m'intéresse. Quand ça l'intéresse. Elle dit, Youssef, va voir ailleurs si j'y suis. On avait été manger dans une crêperie au centre-ville. Voilà, et on est allé dans une boîte de nuit. Voilà, ils se sont super bien amusés, ils ont passé une super belle soirée. La boîte de nuit les a vraiment chouchoutés, donc non, c'était génial. Vraiment, c'était une belle expérience. Il faut qu'on retourne. Oui, il faudrait qu'on fasse ça, franchement, une fois, ce serait top. Les personnes qui étaient là et qui nous voyaient, toute cette bande de petites vieilles, elles avaient de la sympathie pour nous, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, vraiment, ils avaient de la sympathie. Et oui, franchement, ils passaient du temps avec les résidents. C'était vraiment chouette de passer du temps avec vous. Puis on avait Monsieur Burgot aussi qui était là. Oui. C'est un résident qui a 5 ans, je pense, 5 ans. Oui. Et lui aussi, ils l'ont pris sur la piste de danse. C'est vraiment impressionnant de le voir avec ses longs bras en train de danser comme ça. J'ai encore des frissons quand j'y pense. C'était chouette. C'était vraiment chouette. Donc tu retournerais en boîte de nuit, toi? Ah bah tiens. T'es partante pour le faire? Ah bah tiens, toutes les semaines si tu veux. Oh, ça va être beaucoup pour moi. On avait aussi fait un vol, notre activité qui était pas mal. Ça, je pense qu'elle a adoré. C'était le vol en montgolfière. Oui. Donc ça aussi, c'était un challenge. Ah, c'est extraordinaire. Je n'avais jamais fait un vol en montgolfière, mais ça m'a plu. Ce vol en montgolfière, c'était extraordinaire. Donc ça, c'est des sorties. Si on le refait, je suis preneuse. Teresa, ce serait quoi ton activité? Je sais pas, quelque chose que tu rêverais de faire? Sauter en parachute. C'est vraiment un truc que tu aimerais faire, ça, un saut en parachute? Oui, il faut vivre dangereusement. Ouais. Sinon, la vie est trop monotone. Oui. Et donc c'est ça en fait l'objectif de Papy Boom, c'est vraiment de donner des étoiles aux seniors dans les yeux et de leur dire voilà, c'est pas parce que vous êtes en maison de repos que vous ne pouvez plus rien vivre, que votre vie s'arrête. Non, vous arrivez en maison de repos, il y a une nouvelle vie qui démarre avec de nouvelles découvertes. Et donc Papy Boom, c'est vraiment l'un de ses objectifs, de sortir entre guillemets les seniors de cet isolement social que peuvent vivre certains résidents en maison de repos. Et donc de se dire bah tiens, hier j'ai fait ça, peut-être que le mois prochain je ferai autre chose. Et donc il y a voilà, toujours des challenges. Et puis moi aussi, ça me permet de sortir de ma routine de travail. Parce que comme je vous avais dit, j'étais enfermé dans le film The Truman Show, mais version maison de repos. Et donc là, je me dis, bah voilà, au moins moi aussi, ça casse ma routine, ça me permet de vivre de nouvelles expériences, d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences. Le prochain challenge, ce sera le vol en airspace. C'est-à-dire qu'en fait, on va accompagner les résidents, ça se trouve pas sur Bruxelles, c'est plus du côté de Charleroi. Et donc, c'est une sorte de tube géant, un grand tube, où les résidents vont se retrouver dans les airs avec un accompagnant. Oh oui. C'est ça. Et en fait, ce qui est chouette dans ce projet-là, c'est parce qu'on pourrait penser que ce n'est pas adapté aux seniors, parce que voilà, il y a quand même du vent et tout ça. Mais en fait, ils adaptent la propulsion du vent à une force différente. Puis on va privatiser l'endroit pendant une bonne heure. On sera un grand groupe de seniors et on va expérimenter ça, on va se marrer et tout. Ça va être chouette. Ouais, ça va être chouette. Ça, voilà, si tout va bien. Elle est souvent partante pour les projets. Franchement, elle est toujours partante, c'est chouette. Pour faire la folle, quoi, ou l'andouille, ou... Ah oui, pour s'amuser, pour faire des sorties. Je suis première. Ouais. Heureusement qu'on a Youssef. Ah bah merci beaucoup. Non, il ne faut pas m'en remercier. Et puis, avec mon métier, je voyageais. J'étais dans le textile de luxe. J'allais chez les grands couturiers, donc j'allais souvent en France, en Allemagne, en Suisse. Je n'étais pas toujours derrière un bureau, quoi. Il y avait cette vie trépidante, quoi. Et j'aurais pas aimé être ici dans la chaise longue toute la journée. Avant de rencontrer Youssef, je n'avais aucune idée de ce qui pouvait se passer en maison de repos. Ayant été voir ma sœur qui a été en maison de repos, mais malheureusement, elle a attrapé la maladie à Cordes-les-Huit. C'était moche, quoi. Dans les deux sens, la maison de repos, c'était pas... Donc j'avais une très mauvaise idée
des maisons de repos. Mais j'ai changé. Si j'ai pu te permettre d'avoir une autre vision des choses, c'est le principal. Donc c'est que la mission de ce projet Papy Boom a fonctionné alors, Oui. en tout cas Ah pour oui, les aînés tout à qui ont fait. participé à ce projet. D'ailleurs, si jamais il ose dire qu'il s'en va, Ah. on le ligote à la table, au pied de la table. Oh là là. Je me sens utile déjà dans la résidence auprès des seniors parce que je me dis tiens, ce que je leur apporte, ça leur ramène un vrai plus dans leur vie et donc l'impact que ça peut avoir, c'est aussi quand le projet est médiatisé ou qu'on en fait une petite vidéo via les web-séries, ça pousse aussi peut-être les autres résidences à le faire. Donc l'une de mes motivations, c'est aussi de me dire que d'autres maisons de repos se disent tiens, il l'a fait, on peut le faire. Donc par exemple la sortie en boîte de nuit, voilà, d'autres résidents, j'en suis sûr, on se pose la question tiens, il est dingue, mais les gens sont quand même amusés. Donc ça a remis en question, je pense, pas mal de personnes dans le secteur. Et puis moi, ce qui m'anime, évidemment, c'est un peu mon histoire de vie. Voilà, j'ai vécu avec ma maman qui est décédée, paix à son âme, quand j'étais plus jeune. Et du coup, je me dis peut-être que c'est un transfert que je fais inconsciemment où je me dis, comme j'ai pas su peut-être faire ça avec ma maman, je le fais avec des seniors. Et donc, c'est une forme de transfert. Voilà. Mais c'est avec plaisir que je le fais en tout cas. Et voilà, c'est ce qui m'anime, je pense. C'est un aléa on va dire, d'événements dans ma vie qui me pousse à bosser dans ce secteur-là. Il est toujours de bonne humeur, il est toujours accessible, on l'ennuie jamais, enfin peut-être bien, mais il le dit pas. Ah voilà. Mais c'est vrai que c'est un plaisir En tout cas, mon boulot, pour moi, c'est pas un boulot, c'est vraiment... Allez, c'est pas un boulot, c'est un boulot, mais je veux dire que... Allez, je viens au boulot avec la tête reposée, je me sens à l'aise, je sais ce que j'ai à faire et ce que je dois faire et je le fais avec plaisir, donc c'est pas du tout... Et il le fait bien. Ah, j'essaye en tout cas. J'essaie de m'améliorer à chaque fois. Et puis c'est vrai que c'est un job, je trouve que c'est important que ça soit la personne qui est responsable de la vie sociale. Je pense que ça doit être un moteur pour les résidents. Si le moteur arrive et qu'il n'est pas motivant pour les seniors, comment vous voulez sortir des seniors d'une maison de repos, les emmener dans des projets si vous-même vous n'êtes pas positif et vous vous dites j'y crois, on va y arriver. Donc c'est important, je pense. Mais après, évidemment, je suis un être humain. Il y a des jours où je suis un peu plus moins souriant, mais voilà. Après, j'essaye d'oublier. Je me dis allez, on va s'amuser, on va travailler. J'essaie quand je rentre au boulot vous savez un peu ce qu'on apprend à l'école, donc quand on rentre au boulot, on oublie ce qu'il y a à l'extérieur, quand on ressort du boulot, voilà, mais voilà, j'essaie de faire un maximum. En tout cas, généralement, je suis souvent bien dans mon boulot. Je suis assez content d'être là.